Le trophée d'Amel, en tout cas d'abord par la symbolique, renvoie à ce que nous avons de plus historique dans le Cayor. Et qui dit parle de Thiès, parle du Cayor. Donc nous avons voulu, par le biais de ces trophées, fêter le mérite par la reconnaissance, fêter l'excellence également par la reconnaissance. Et c'est la raison pour laquelle c'est un événement que nous tenons à instituer, un événement que nous tenons à organiser, que nous tenons en tout cas à institutionnaliser même, j'allais dire, au plan local, pour fêter ce que nous avons parfois de meilleur et pour encourager, stimuler l'action citoyenne et promouvoir en tout cas le mérite au niveau de notre chère ville. Et faire en sorte également que les Thiessois puissent se réunir parfois autour de l'essentiel, puissent avoir d'autres cadres de convergence que les partis politiques qui ne font que diviser, que les daïras qui ne regroupent pas tout le monde, que les confessions religieuses qui ne regroupent tout le monde. Nous voulons en tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, rassembler les énergies dispersées, réveiller les énergies dormantes pour donner à notre ville un nouveau souffle au plan culturel et au plan du mérite et de la citoyenneté. Et nous avons choisi cette année le ministre Abdoulaye Diop, ministre d'État, ministre des Finances, comme je l'ai dit, qui a été élu meilleur ministre des Finances de l'Afrique, qui a été et qui a reçu son prix à Londres, qui avait reçu également un prix aux États-Unis. Nous avons pris également Dam Doy, le jeune footballeur Dam Doy qui évolue au Danemark, qui a été élu meilleur joueur du championnat danois 2011. Mais nous disons que ces deux personnes-là, ils habitent l'Afrique, ils n'habitent pas l'Europe. Mais après l'Afrique, ils n'habitent pas le Burkina, ils habitent au Sénégal. Ils ne sont pas des Saint-Louisiens ou des Djourbellois, ce sont des Thiessois. Donc, sans aucune forme de régionalisme, en tout cas, ou bien de communalisme, nous avons voulu fêter associer le rayonnement, ramener le rayonnement international à un rayonnement culturel. Et profiter en tout cas d'un rassemblement qui aura tout ce que Thiès compte de symbolique pour pouvoir les fêter, leur rendre hommage. Mais comme je l'ai dit également dans la lettre que nous adressons, là je tiens à le dire, je suis à l'aise de le dire publiquement, dans la lettre que nous adressons aux récipiendaires, il y a une phrase qui nous intéresse et que nous voulons tout. Nous avons dit que pour préserver le sérieux et la crédibilité d'un tel événement, aucune aide financière n'est demandée et ou acceptée de la part des récipiendaires. C'est pour vous dire que cette année, ça tombe sur le ministre Abdoulaye Diop et sur Dam Doy. L'année prochaine, ça peut tomber sur le meilleur balayeur de marché. L'année prochaine, ça peut tomber en tout cas sur un chômeur qui aura marqué par un acte très symbolique la vie des Thiessois. Il faut avouer que, en tout cas, à côté de ces hommes, nous allons prendre une dizaine de Thiessois à qui on va remettre des diplômes de reconnaissance. Et parmi ceux-ci va figurer en bonne place notre confrère Biran Ning, qui a marqué quand même la vie de la presse locale au moins pendant 30 ans. Si nous n'avions pas voulu éviter cela, c'était très tentant quand même, parce que c'est le moment choisi par les hommes politiques de tous bords pour verser dans la propagande ou bien dans la sensibilisation. C'est la raison pour laquelle nos cris de choix visent des personnes, en tout cas, qui ne sont pas hypothéquées politiquement, qui ne sont pas des politiciens traditionnels. Il est évident que nous tous, nous avons des appartenances qui différencient, mais les degrés d'implication politique varient selon les hommes. En tout cas, nous nous battons pour qu'en 2012, ce que nous choisirons seront en tout cas des gens qui n'ont pas une implication politique ou politicienne directe. Mais écoutez, si nous cherchons la neutralité, il n'est pas de ce monde. Ensuite, exalter les valeurs de celui que je représente ici, qui se trouve être Seylatir. Seylatir aurait dû faire partie de ceux qu'on prime aujourd'hui. C'est un homme de valeur, c'est un créateur. Et parmi les critères qui guident le choix de celui qui doit recevoir aujourd'hui le Damel, qu'en partenariat avec notre association, nous allons fêter le 30 prochain, il devrait être en bonne place. Tant c'est un créateur,
tant c'est un homme qui a su créer quelque chose qui attire aujourd'hui des milliers de gens à travers le monde. Son combat médiatique est un combat qu'il a su illustrer par diverses facettes. Il est dans la musique, il est dans l'art, il est dans l'informatique, il est dans le journal, il est dans d'autres choses vraiment extrêmement importantes pour la République. Donc c'est à ce titre que je voudrais d'abord, puisqu'il n'est pas là, le remercier tous ceux qui sont là, exalter le partenariat également qui nous lie aujourd'hui à Malick Mbaye. Il a trouvé, depuis l'année dernière, qu'on avait une idée qui était bonne. Il est venu pour la bonifier. Il est venu à la limite pour labelliser l'idée. Nous avions, à partir de critères qu'on avait définis et que les uns et les autres trouvaient plus ou moins subjectifs, parce que basés simplement sur le choix des gens, lui, il s'est voulu plus rigoureux. Il nous a apporté des choses, des critères beaucoup plus valorisants, des critères beaucoup plus basés sur les actes et les valeurs, basés donc sur le travail qui est seule source de vertu. Quand on regarde ce qu'on doit primer aujourd'hui, à savoir le ministre Abdoulaye Diop, on se rend compte que le critère est juste. Le critère d'évaluation est juste. Le critère qui a prévalu donc à son choix est un critère juste. Le meilleur ministre des Finances de l'Afrique, Dame Doye, pour son cas également, a fait des merveilles que les Sénégalais en tout cas peuvent louer. Nous, ce n'était pas cela. Donc je le remercie parce qu'il contribue à labelliser ce qu'on avait fait l'année dernière. Je le remercie d'autant qu'il a eu la générosité également de partager avec nous. Voilà donc, puisque le travail, on l'inscrit dans le cadre du travail, le travail comme seule source de vertu, comme critère 1. Deuxièmement, l'autre critère, c'est donc les actes, le sens des valeurs et les actes qu'on est en train également de primer. Moi, je crois que c'est une bonne initiative que je salue, et une initiative également, comme il a dit, qu'on doit perpétuer, qu'on doit inscrire vraiment dans le futur pour le bien des populations sénégalaises.